Elena Joly, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes citoyenne soviétique, et puis, inutile de le dire, avec un nom pareil, vous êtes aussi française par mariage, c'est bien vrai. Et vous venez de publier ce livre, intitulé « La troisième mort de Staline », publié aux Actes Sud, édition Actes Sud. Le sous-titre en est « Entretien avec des intellectuels gorbatcheviens ». Je reviens au titre proprement dit, Elena, « La troisième mort de Staline ». Alors Staline, il faudra le tuer combien de fois? La mort physique de Staline remonte à 53, la mort spirituelle à 56, le rapport Khrouchtchev. En 63, le grand poète soviétique Yevtushenko écrivait « Staline est mort en Russie ». Mais est-ce qu'il est vraiment mort en 87? Parce que vous savez, l'époque brejnevienne, dite de stagnation, c'était en fait la restauration des principes staliniens. C'était la restauration de toutes les institutions staliniennes. Donc maintenant, la perestroïka pour Gorbatchev consiste à se débarrasser de déformations staliniennes. Alors, ces introspections dans le passé, l'opposition Lénine-Staline, que l'on voit traiter souvent dans le théâtre, notamment chez Chatroff, dont on a vu un exemple tout à l'heure, est-ce que vous pensez vraiment que c'est une réponse aux questions brûlantes d'aujourd'hui en Union soviétique? Oui, je le crois. Cette opposition Lénine-Staline est tout à fait fondamentale. Et donc, c'est l'essentiel du dramaturge Chatrov et l'essentiel de la vie sociale et politique en Union soviétique. Mais pour résumer, c'est quoi exactement cette opposition? Il s'agit justement de refuter le slogan célèbre Staline et le Lénine d'aujourd'hui. En fait, les actes de Staline étaient contre-révolutionnaires. Il faut en parler. C'est un premier pas vers la démocratisation. Mais les actes de Staline, lesquels? Concrètement, c'est quoi? Staline, c'est la terreur proprement dite, et les séquelles du stalinisme. Les séquelles du stalinisme sont énormes. C'est déjà une machine bureaucratique d'un côté, et de l'autre côté, c'est le facteur humain, la peur qui vit encore dans la société soviétique, qui vit encore au moins chez les gens de la génération de mes parents, par exemple. Mais alors, Lénine, c'est quoi, en revanche? Je pense que toute la politique de Gorbatchev tend justement à revenir vers les idéaux du léninisme. C'est-à-dire? C'est-à-dire vers l'humanisme, vers le développement de chaque individualité, sans laquelle le développement de la société en entier est impossible. Alors Gorbatchev, c'est le bonheur, si Staline, c'était la terreur, c'est ça? Bonheur, chacun le comprend comme il peut, mais c'est un grand pas vers le progrès, ça c'est sûr. Alors, qu'est-ce que l'on entend, je reviens à votre livre, par le terme intellectuel gorbatchevien? C'est quoi, un intellectuel gorbatchevien? C'est fait comment, ça? Les intellectuels gorbatcheviens, pour moi, c'est tous les gens, tous les intellectuels qui soutiennent Gorbatchev. Et ce sont surtout les intellectuels qui sont en première ligne pour la lutte pour la perestroïka, car lutte il y a. Mais dites-moi, ce sont donc, vous dites pour Gorbatchev, ce sont donc des communistes et ce ne sont pas des dissidents? Non, ce ne sont pas essentiellement les communistes. Non. Ce sont les gens qui n'ont pas adhéré au parti. Oui, mais enfin, ils ne réfutent pas, ils ne récusent pas l'héritage léniniste. Ils ne sont pas en état de dissidence, non, comme vous le demande Gilles Dujonché. Pas du tout. Et ils ne remettent pas en cause non plus le système socialiste soviétique? Non, vous avez raison. Alors, leur message, en fait, c'est quoi? C'est juste dénoncer Staline, mais alors dans ce cas-là, ils participent à une lutte pour le pouvoir, finalement, c'est tout. Qu'est-ce qu'ils réclament d'autre? De quoi parlent-ils d'autre, ces intellectuels? Mais tout passe par cette dénigration du stalinisme, des séquelles du stalinisme. Sans cela, on n'avancera pas. Ni l'Union soviétique, ni même l'Occident. Parce qu'il ne s'agit pas maintenant de parler de l'Union soviétique d'un côté et de l'Occident de l'autre. Je pense qu'à l'époque actuelle, on peut parler de l'humanité en entier. Ah bon, vous voulez dire que la lutte des gorbatcheviens peut nous faire progresser, nous aussi? Là, j'ai pas bien compris. Je le crois, oui. Ah bon? C'était le fond de ma pensée. Ah oui? Mais comment? Ben, si l'Union soviétique dérive vers la droite, oui, ça ne sera pas les jours heureux pour l'Occident non plus. La démocratisation va profiter à l'humanité, je crois, entière.
Au fait, Oui, moi, alors- j'ai une question toute simple, Gilles. Oui, Vraiment sur la toute simple. démocratisation, il y a une chose moi, qui m'interpelle parce que j'étais à la conférence du parti, pardon, et il y avait là un intellectuel gorbatchevien qui a fait un grand discours et finalement on s'est rendu compte qu'il était assez réactionnaire. Je pense à Bondarev par exemple, parce que dans tous ces intellectuels, il y a des libéraux, mais il y en a aussi qui appellent à une Russie plus traditionnelle, mais presque obscurantiste. Quoi, vous dire qu'on peut être à la fois gorbatchevien Ah, c'est et très- réactionnaire, c'est vrai Très ça? compliqué. Mais vous savez, personne ne se dit anti-gorbatchevien. Ce n'est pas dans les traditions du pays de se prononcer contre les grands leaders. Ça, on le savait déjà. Hein. Mais alors c'est toujours cette peur Mais- qui est toujours présente. Mais vous avez raison, l'intelligentsia, les intellectuels ne sont pas homogènes. Et je ne crois pas que l'unanimité soit le but de la démocratisation. Justement, à la conférence du parti, on a vu que tout le monde s'exprime librement, que ça soit même en contradiction avec les opinions de Gorbatchev. C'est vrai, on l'a vu et la télé soviétique l'a même montré, ce qui était quand même assez Oui. étonnant. Oui, Oui, oui. oui. Et Bondarev, dans son discours, a parlé de la presse soviétique, d'une certaine partie de la presse soviétique qu'il a traité d'extrémiste. Et en fait, il a accusé de détruire les valeurs morales de la jeunesse. Écoutez, alors ne soyons pas trop théoriques et j'y viens à ma question toute simple. Est-ce que les Russes aiment Gorbatchev? Moi, je voudrais savoir ça. Je ne peux pas vous répondre pour la nation tout entière, mais par exemple, je peux vous donner un échantillon des gens qu'on a rencontrés après la sortie du théâtre. Ils ont vu le spectacle L'Homme Noir ou Soso Djougashvili. Soso, c'est Ça, le c'est diminutif de Iosif, Staline. Et on a demandé à ces gens-là qu'est-ce qu'ils pensent de la perestroïka. Bon, finalement, perestroïka, c'est Gorbatchev. Et ils nous ont tous dit qu'ils sont pour la perestroïka, et quand on leur demande d'où vient cette perestroïka, ils disent d'en haut. Voilà, Gilles. Moi, je suis quand même un petit peu surpris tout de même, parce que je pense que les soviétiques, j'en ai rencontré d'autres soviétiques, et finalement, ça n'avait pas l'air de les atteindre beaucoup. Ils demandent autre chose, c'est-à-dire des biens de consommation, ou en tout cas, on a un peu l'impression que tout ce battage autour de la glasnost, le débat autour du passé, toutes ces questions-là, c'est peut-être un moyen pour Gorbatchev de faire patienter une opinion à qui, pour l'instant, eh bien, il n'a pas grand-chose à accorder. Je crois que les biens de consommation ne seront pas de trop, bien sûr, mais déjà, le premier pas vers le progrès de l'économie, c'est la démocratisation, et la démocratisation ne va pas sans glasnost. Elena, moi j'ai une autre question encore toute simple. Je me demande si au fond les soviétiques ne sont pas un peu conservateurs, s'ils ne mettent pas un frein à l'élan de Gorbatchev parfois. Je vais vous choquer, mais au fond, on a le sentiment qu'il leur faut un peu de vodka, ne pas trop travailler. C'est vrai, vous confirmez? Ils ne sont pas un peu conservateurs quand même, vos compatriotes? Je crois qu'ils étaient éduqués, sauf la génération toute jeune, dans l'incivisme, en fait, dans l'inertie. Vous savez, sous Brejnev, un proverbe était né, toute initiative doit être punie. Oui, C'est très caractéristique. oui. Donc, il ne faut pas demander trop tout de suite. Mais je pense que le peuple entier va suivre le mouvement des intellectuels de Gorbatchev. Merci à Elena Joly. Nous avons relevé aujourd'hui avec Gilles Dujoncher